Personne ne s'attendait à ce que la soirée vire au cauchemar avant même que le coup d'envoi ne soit sifflé. Patrice Evra. L'air était lourd, presque électrique. Les chants des supporters se mêlaient au sifflement de quelques irréductibles. Et puis, en une fraction de seconde, tout bascula. Un coup de pied. Sec et précis, parti vers un spectateur. Ce n'était pas une scène banale de tension entre tribune et terrain. C'était un geste irréversible. Un instant figé dans les mémoires et promis à hanter les journaux pendant des semaines. Ce coup de pied n'était pas né de la provocation la plus grossière ni de l'insulte la plus abjecte. Il venait d'ailleurs. D'un malaise profond. D'une fracture intime que peu avaient deviné jusque-là. La France entière allait s'emparer de l'affaire. Les gros titres parlaient d'un « acte fou ». Les commentateurs sportifs y voyaient la fin d'une époque, et sur les plateaux télé, on se disputait pour savoir si Evra avait perdu son sang-froid ou simplement révélé une blessure invisible. Car derrière ce geste, il n'y avait plus qu'un éclat de colère. Un homme à bout, un champion usé par des pressions insoupçonnées, pris dans l'étau d'un contexte explosif à Marseille. Alors dirigé par Roberto De Zerbi. Ce soir-là, le stade n'a pas seulement vu un joueur frapper un supporter. Il a vu tomber le masque d'un héros du football français. Et bientôt, tout le monde allait vouloir savoir. Pourquoi ? Marseille. Ville portuaire au charme indomptable, capitale bouillonnante du sud de la France, où le football n'est pas un simple sport, mais une religion. Ici, chaque match est une messe et chaque joueur, un prêtre ou un prophète déchu. C'est dans ce décor incandescent qu'évolue Patrice Evra. Débarque à l'Olympique de Marseille avec une mission claire, apporter son expérience, son mental d'acier et un leadership forgé au plus haut niveau. Sous les ordres de Roberto De Zerbi. Jeune entraîneur au style audacieux, l'EM cherche à retrouver les sommets perdus. Mais le club traverse une période instable. Les résultats sont inconstants, les tensions internes se multiplient. Et l'ombre des attentes écrasantes plane sur chaque séance d'entraînement. Dans les tribunes, la ferveur des supporters se mue parfois en exigences féroces. Ici, la moindre erreur est un péché capital. Patrice Evra, lui, doit composer avec un environnement à double tranchant. D'un côté, l'admiration sincère d'une partie du public. De l'autre, une hostilité bruyante qui ne pardonne rien. Sa réputation de leader franc-parler, forgée à Manchester United et en équipe nationale, se heurte à la sensibilité exacerbée du vieux port. Les critiques fusent, parfois injustes, parfois cruelles. Ce soir-là, avant le fameux match de Ligue Europa, personne ne se doute que les tensions accumulées vont se cristalliser en un geste spectaculaire. Mais pour comprendre pourquoi Evra en est arrivé là, il faut plonger dans les semaines qui précèdent. Les signaux d'alarme étaient bien là. Regard lourd dans le vestiaire. Murmures dans les couloirs, et ces provocations répétées venant d'un petit groupe de supporters déterminés à faire vaciller le vétéran. Ce n'est pas un simple excès de colère qui s'annonce, mais la conséquence d'une lente érosion, invisible pour le grand public. Car à Marseille, les histoires se construisent vite, et les légendes peuvent se briser encore plus vite. Quand Patrice Evra signe à l'Olympique de Marseille, c'est un coup médiatique. Espèrent revoir dans leur rang le guerrier qui a tenu tête aux plus grands attaquants du monde. Les premières semaines se déroulent sans éclat particulier. Evra se montre professionnel, ponctuel, attentif aux plus jeunes et sur le terrain, même si la vivacité n'est plus celle de ses 20 ans, il compense par l'expérience et la lecture du jeu. Mais rapidement, les fissures apparaissent. L'équipe peine à enchaîner les victoires, les choix tactiques de Zerbi divisent et les critiques se resserrent autour des cadres. Evra devient l'un des visages de cette frustration collective. Dans les tribunes, certains le jugent trop vieux, fini pour le haut niveau, oubliant qu'un vestiaire a besoin de leaders même en fin de carrière. Chaque contre-performance de l'OM nourrit un discours de plus en plus hostile à son égard. Puis viennent les premières confrontations verbales avec une poignée de supporters. Après un match particulièrement décevant en championnat, une altercation éclate à la sortie du stade. Les mots sont durs, parfois injurieux. Evra encaisse, sans répondre publiquement, mais en privé. Le coup est rude. L'homme fier qu'il est ne supporte pas qu'on remette en cause non seulement ses performances, mais aussi son engagement. Les semaines passent, la tension monte. Sur le terrain, les résultats ne s'améliorent pas. En interne, les réunions d'équipe deviennent plus houleuses et l'ombre d'un conflit larvé plane entre certains joueurs et le staff. Evra. L'atmosphère est déjà empoisonnée. Un groupe de supporters, particulièrement virulents, se poste près du terrain lors de l'échauffement. Les invectives fusent. Les mots, tranchants comme des lames, rappellent à Evra non seulement les critiques récentes, mais aussi les blessures plus anciennes de sa carrière. Et c'est là que tout bascule. Un échange de regards, un mot de trop, puis ce geste. Un coup de pied,
rapide, presque réflexe, qui franchit la ligne invisible entre la tension et l'incident irréversible. En un instant, l'échauffement se transforme en chaos. Les joueurs accourent. Les officiels s'interposent, les caméras captent tout. Dans les tribunes, les murmures deviennent un grondement. La nouvelle se propage comme une traînée de poudre. Avant même que le match ne commence, Evra est au cœur d'un scandale national. Les réseaux sociaux s'embrasent, les chaînes d'infos tournent en boucle les images, et dans les couloirs du stade. On sait déjà que cet incident ne pourra pas être étouffé. Ce qui devait être une soirée européenne devient le point de bascule dans la carrière d'un champion. Et, paradoxalement, ce n'est pas tant le geste en lui-même qui intrigue, mais ce qui l'a rendu inévitable. Pour le grand public, tout semblait clair. Patrice Evra avait craqué. Point final. Mais ceux qui avaient vécu les semaines précédentes savaient qu'il s'agissait d'un enchaînement de tensions, d'humiliations et de blessures invisibles qui avaient lentement rongé le joueur. En interne, certains membres du staff reconnaissent que le climat autour de l'équipe était délétère. Malgré l'ambition affichée de Roberto De Zerbi, peinait à trouver son équilibre. Les résultats moyens nourrissaient une impatience chronique chez les supporters. L'épisode le plus marquant survint 2 jours avant le match de Ligue Europa. Alors qu'il sortait du centre Robert-Louis Dreyfus, Evra fut pris à partie par un petit groupe. L'un d'eux lança une phrase que seul Evra entendit. Une phrase qui, pour lui, franchissait toutes les limites. C'est alors que, sans réfléchir, il franchit la barrière invisible entre la provocation et la réponse physique. Les images font immédiatement le tour du monde. Les médias parlent d'un geste fou. Certains ex-joueurs dénoncent un manque de professionnalisme, tandis que d'autres, plus rares, soulignent la provocation extrême subie par le joueur. Les plateaux télé deviennent des tribunaux improvisés. Les uns plaident la circonstance atténuante, les autres exigent la sanction exemplaire. Au sein du club, la réaction est rapide et implacable. Sous la pression médiatique et politique, l'EM suspend Evra. La décision officielle parle de « comportement inacceptable », mais en coulisses. On murmure que le club cherchait depuis plusieurs semaines un prétexte pour s'en séparer, la relation avec De Zerbi étant déjà fragilisée. Pour Evra, le choc est brutal. Lui qui avait bâti sa carrière sur le mental et le contrôle, se retrouve piégé par une image figée en quelques secondes. Plus encore que la sanction, c'est la trahison ressentie qui le marque. Celle d'un club qui, selon lui, n'a pas voulu comprendre l'homme derrière le joueur. Dans une rare interview, il dira plus tard « Ce que les gens ont vu, c'est un coup de pied. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est tout ce qui m'a amené à ce coup de pied. » Une phrase qui, encore aujourd'hui, résonne comme une énigme que seule l'histoire complète peut éclairer. Chez Révélation Célèbre, nous ne croyons pas qu'une histoire puisse se résumer à une image figée ou à un geste isolé. L'affaire Patrice Evra à Marseille en est l'exemple parfait. Oui, les faits sont là. Un joueur professionnel a physiquement réagi contre un supporter, et cela ne peut être justifié sur le plan strictement sportif. Mais réduire ce moment à une simple perte de sang-froid serait occulter tout ce qui l'a précédé. Evra n'est pas n'importe qui. C'est un joueur qui a gravi les sommets du football mondial, qui a connu les plus grands vestiaires et disputé les matchs les plus exigeants. Son arrivée à Marseille portait la promesse d'un leadership solide, d'une mentalité de gagnant. Pourtant, il s'est retrouvé dans un contexte où la frontière entre passion et hostilité était dangereusement mince. Les provocations répétées, les insultes ciblées, l'usure psychologique, tout cela a façonné le climat qui a conduit à cette fameuse soirée. La question est donc, qu'aurions-nous fait, nous, à sa place ? Aurions-nous su garder un calme absolu sous une pluie d'attaques personnelles, parfois profondément blessantes ? Ou bien, comme lui, aurions-nous fini par céder à l'instinct, au réflexe humain de se défendre ? Il faut aussi reconnaître la responsabilité partagée. Un club comme l'EM sait que ses joueurs sont exposés en permanence. Les protéger fait partie de son rôle. Dans cette affaire, le sentiment d'abandon ressenti par Evra est palpable. La suspension immédiate, l'absence d'une défense publique forte de la part du club, la rapidité avec laquelle on a semblé tourner la page. Tout cela laisse un goût amer. Nous ne sommes pas là pour réécrire l'histoire ni pour absoudre un geste qui reste condamnable dans le cadre professionnel. Mais nous ne pouvons ignorer que, derrière ce geste, il y a un homme. Un homme avec ses limites, ses blessures et ses vérités intimes. Et vous, spectateurs, que voyez-vous dans cette histoire ? L'acte irréparable d'un joueur qui a trahi son maillot ? C'est le sourire solaire des vestiaires, les danses joyeuses sur les réseaux sociaux, mais aussi un combattant usé par les batailles invisibles. Cette soirée de Ligue Europa à Marseille n'a pas seulement marqué la fin de son aventure phocéenne. Elle a révélé un point de rupture.
Une vérité inconfortable sur ce que peut vivre un joueur de haut niveau lorsqu'il se retrouve seul face à la haine, même au sein de son propre public. Les années passeront, et pour beaucoup, il restera ce geste. Mais pour d'autres, ceux qui auront cherché à comprendre, il restera aussi l'image d'un homme passionné, entier, incapable de tricher avec ses émotions. Un joueur qui a tout donné, parfois jusqu'à franchir les lignes que l'on ne franchit pas. Peut-être que certaines histoires ne devraient jamais être connues. Peut-être que celle-ci, si elle n'avait pas été filmée, serait restée un murmure dans un couloir de vestiaire. Mais aujourd'hui, vous la connaissez. Et vous savez qu'au-delà des gros titres, il y a toujours une vérité plus fragile, plus intime, qui mérite d'être entendue.